Elle ne s'attendait pas à croiser son ex-mari dans l'avion. Elle a immédiatement demandé à l'hôtesse de l'air de changer de place, car elle ne voulait vraiment pas le voir. Mais à ce moment-là, l'avion était complet. Elle n'avait pas le choix, elle a dû l'accepter. Steven et elle ont divorcé il y a 20 ans. Ils avaient promis de ne plus jamais se revoir. Pourtant, ils se sont retrouvés dans le même avion. Leur fille se marie dans 4 jours avec un homme qu'elle vient de rencontrer. Ils doivent assister ensemble à ce mariage pour l'arrêter. Alors que David et elle recommençaient à se disputer, Paul est arrivé. C'est son nouveau petit ami. Il a changé son vol juste pour être avec elle. David l'a regardé serrer Paul dans ses bras et n'a pas arrêté de faire des remarques sarcastiques. Tard dans la nuit, elle était avec Paul dans la cuisine de l'avion. David a soudainement surgi. Il a accusé Paul de piloter l'avion, pas de flirter avec une passagère. Paul venait juste de dire que l'avion était sûr. Puis, de violentes turbulences ont frappé. Ils ont regagné leur siège en titubant. Dans cet instant d'apesanteur, leurs mains se sont instinctivement agrippées. Ils se sont lâchés tout aussi vite. L'avion a atterri sans encombre. Pour sauver leur fille de leurs erreurs, ils ont fait semblant de soutenir le mariage tout en complotant secrètement pour le faire échouer. Leur fille a vu clair dans leur jeu. Elle leur a dit que ce n'était pas la peine de faire tant d'efforts pour séparer son fiancé et elle. Alors, ils se sont tournés vers Gerd, le fiancé. Après une longue conversation avec David, Gerd a commencé à hésiter. Elle a demandé à David ce qu'il lui avait dit. Il a répondu à Gerd qu'elle le quitterait un jour, comme elle l'avait quitté lui. Elle était trop en colère pour parler. David a découvert que la bague était dans le sac de la cousine de Gerd. Elle a apporté un panier de fruits pour les enfants et a discrètement sorti la petite boîte du sac. Sans la bague, la cérémonie devait s'arrêter. Gerd les a soudain regardés, ses yeux disant qu'il savait. Cette nuit-là, Gerd a dit à David qu'il épouserait Lily quoi qu'il arrive. David a vacillé, il voulait arrêter le plan. Mais elle ne voulait pas que leur fille vive avec des regrets comme elle. 20 ans de rancune. Elle s'est disputée avec David. Elle lui a demandé s'il l'aimait vraiment quand il l'avait demandé en mariage. Mais il a dit qu'il l'aimait et qu'il voulait seulement qu'elle soit heureuse. Elle a répondu qu'elle était aussi heureuse maintenant. Ils ont rouvert chaque vieille blessure. Ce n'est qu'alors qu'elle a réalisé qu'elle ne l'avait jamais laissé partir. Le lendemain, ils ont visité l'île. Ils étaient à nouveau comme leurs jeunes eux-mêmes, courant pour ramasser des algues, s'éclaboussant d'eau et riant. Leur fille les regardait, incrédule. Elle ne les avait jamais vus comme ça. Cette nuit-là, elle a trop bu à la fête. Elle s'est réveillée à l'aube. David était allongé à côté d'elle. Elle a roulé hors du lit en panique. Il s'est réveillé en sursaut. Ils se sont regardés, choqués. Puis, la voix de Paul est venue de derrière la porte. Elle s'est précipitée dans la chambre voisine par le balcon. Quand Paul a vu David sortir de sa chambre, il était stupéfait. Ils ont utilisé une excuse fragile et s'en sont à peine sortis. Sur la plage, Paul s'est soudain agenouillé. Il lui a demandé de l'épouser. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était David, jeune et à genoux,